Bonjour, je m'appelle Christophe Allary et ensemble on va réaliser la truite fumée sur rôti de céleri rave avec une crème aux fenouil. Alors comme ingrédients, on va avoir besoin de 250 ml de céleri rave râpé, 500 ml de pommes de terre, de truite fumée ou si vous voulez vous pouvez utiliser aussi du saumon fumé, du poireau émincé, de l'échalote émincée, un peu de beurre, 2 jaunes d'œufs, de la farine, du persil et un peu de sel et de poivre. Pour commencer, on va faire chauffer le beurre dans la casserole. Ensuite, on ajoute l'échalote puis le poireau. On remue délicatement et on chauffe à feu assez moyen de façon à ne pas colorer le poireau et l'échalote. Une fois que c'est cuit, les légumes devraient être bien tendres. On les débarrasse et on les met de côté. Pour continuer, je vais râper les pommes de terre et le céleri rave. On va utiliser une râpe en faisant attention comme il faut à ses mains. Et on râpe. Dans cette recette, les pommes de terre râpées, il est préférable de les faire vraiment au dernier moment. De cette façon, on va éviter qu'elles noircissent. Le céleri rave, je vais le couper d'abord en deux. Une moitié pour ma prochaine recette. Et cette moitié-ci que je vais râper aussitôt par-dessus les pommes de terre. J'ajoute le poireau. La farine. Les 2 jaunes d'œufs, du poivre, et un peu de sel. Ensuite, on mélange de façon à obtenir un appareil bien homogène. On ajoute le persil haché. Il nous reste à déposer l'appareil dans des moules à muffins ou des petits moules à tartelettes. À l'aide d'une cuillère, on dépose le mélange dans les moules. Selon la taille des moules, on peut obtenir 8 à 12 rôstis. Je vais déposer les rôstis au four. On va les cuire à 200 Celsius pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va mettre le four à haute température de façon à chauffer la partie supérieure du four et à gratiner légèrement le dessus des rôstis. C'est parti! Pour la crème aux fenouil, on va avoir besoin d'un bulbe de fenouil, de crème 35, de graines de fenouil, de moutarde de Dijon et d'une orange pour les zestes, du sel et du poivre. Pour commencer, je vais râper le fenouil. Je le coupe en deux. Et là, je vais sur la râpe et on le râpe. Je râpe le fenouil au complet, sauf le cœur que je vais réserver soit pour une soupe ou un petit bouillon au fenouil. Une fois que le fenouil est râpé, on va ajouter du sel fin dessus, une bonne pincée, une assez grosse pincée même. On mélange et on va déposer le fenouil dans une passoire.
On va laisser le fenouil comme ceci, en égouttage, pendant 30 minutes. Cela vise à enlever l'excédent d'eau qu'il y a dans le fenouil, donc on le fait dégorger. La crème 35, je la dépose bien froide dans un cul de poule froid, j'avais déjà mis au frigo, et je vais la monter en crème fouettée, à l'aide d'un fouet. Et c'est parti! On arrête de fouetter la crème lorsqu'elle forme des pics comme ceci, qui retombent un petit peu légèrement. Donc elle se tient bien. J'ajoute 3 ml de graines de fenouil, 3 ml de moutarde, un peu de sel, du poivre, et les zestes d'une orange. On mélange délicatement à l'aide d'une maryse. On peut prendre le fenouil et on va presser sur le fenouil de façon à enlever l'eau. Alors c'est bien important de bien le presser, de cette façon notre crème va rester bien épaisse. Sinon l'eau du fenouil viendrait la détendre. Une fois pressé, on verse le fenouil sur la crème. Et on mélange. Maintenant, je vais aller vérifier si les rostis sont bien cuits au four. Et voilà, les rostis sont cuits. Pour vérifier leur cuisson, on s'assure qu'ils soient bien moelleux et qu'ils soient bien dorés sur la surface. Là, on va les laisser reposer 5 minutes. Pour servir les rostis, on dépose d'abord les rostis dans l'assiette. On ajoute notre crème de fenouil. On va déposer la truite par-dessus. Et on peut décorer avec quelques pluches de fenouil. Et nous voici prêts pour la dégustation.